كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. Et des messagers avant toi, ya Muhammad, ont été également traités de menteurs. Mais ils ont patienté quant au fait d'avoir été traités de menteurs. Et ils ont été nuits. فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. Jusqu'à ce que leur vienne notre secours. ولا مبدل لكلمات الله. Et les paroles d'Allah ne changeront pas. C'est-à-dire les règles d'Allah ne se modifieront pas. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ. Et les nouvelles des messagers t'ont certes été venues. Tu seras éprouvé, ayyuha al-mu'min, wa ayyatuha al-mu'mina. Allah tabaraka wa ta'ala t'éprouvera avant d'entrer au paradis al-Jannah, afin qu'il sache est-ce que tu es véritablement véridique. Est-ce que tu crois véritablement en Allah? Est-ce que ce que tu prétends est vrai? Est-ce que tes membres le croient également? Est-ce que tu es prêt à montrer à Allah que tu crois en lui et que tu as confiance en lui et que tu t'accrocheras à ta religion et que tu veux véritablement le paradis al-Jannah? Les prophètes ont été éprouvés et les compagnons également. Et le paradis est le même, ayyuhal ahbab. Le paradis des prophètes, c'est le même que le paradis des compagnons as-sahaba. Et c'est le même que le paradis que nous voulons entrer, que nous voulons atteindre, ayyuhal ahbab. Si c'est le même, eh bien le trajet sera également le même. Et les épreuves seront les mêmes. Et la fatigue sera la même. Et les efforts seront les mêmes. Et la difficulté sera la même. Il faut s'attendre aux épreuves, ayyuhal ahbab. Il faut s'attendre à ce qu'Allah Jalla wa Ala veuille nous éprouver et nous afflige des nuisances et des souffrances et des misères, non pas pour un mal, mais pour un bien, afin qu'il distingue, afin qu'il filtre, afin qu'il regarde et qu'il reconnaisse celui qui aura été véritablement véridique, celui qui sera sorti du lot, celui qui aura véritablement cru en Allah. Alors à toi de t'accrocher, ya Abdallah, car certes la meilleure des provisions et la meilleure des adorations dont tu pourras te munir pour faire face à l'épreuve, ce n'est autre que la patience, as-sabr. La patience, cette patience qui ne sert qu'à ce bas monde ad-dunya. Lorsque les gens de l'enfer se retrouveront en enfer, ayyuhal ahbab, et qu'ils voudront sortir de cet enfer, ils iront voir Malik, l'ange de l'enfer, le gardien de l'enfer. Mais avant cela, ils iront voir les anges de l'enfer, les gardiens khazanatu jahannam. Ils iront voir ces anges et ils demanderont aux anges de l'enfer d'alléger le châtiment. Mais les anges diront: awalam ya'tikum rusulun min qablikum. Ne vous sont certes pas venus des messagers avant vous qui vous avertissaient de ce jour-là? Qalu bala. Les gens de l'enfer diront: si, ils nous sont certes venus. Les anges leur diront alors: fad'u, invoquez Allah. Wa ma du'a'ul kafirina illa fi dhalal. Mais l'invocation des mécréants n'est vouée qu'à l'égarement et à la perte. Les gens de l'enfer alors iront aller voir le gardien de l'enfer, Malik. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alayna rabbuk. Ils demanderont à Malik: dis à ton Seigneur de nous faire mourir. Ils voudront mourir car ils ne peuvent plus patienter au châtiment de l'enfer. Liyaqdi alayna rabbuk. Qala innakum makithun. Malik leur répondra après une certaine longue durée: vous y resterez certes. Et à ce moment-là, ayyuhal ahbab, comme les savants nous le disent, les gens de l'enfer se concerteront les uns les autres. Et ils se diront alors: venez, nous allons essayer de patienter. Et ils essaieront alors de patienter quant à la douleur et à la souffrance de l'enfer. Car ils penseront que la patience, comme elle les a aidés dans la vie de ce bas monde ad-dunya, elle les aidera en enfer nar. Mais la vie de ce bas monde ad-dunya, tu peux patienter quant à ces catastrophes, ya Abdallah. Et tu peux patienter quant aux épreuves de cette vie, ya Akhil Karim. Mais l'enfer nar, tu ne peux pas patienter. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'Allah Jalla wa Ala nous dit concernant les gens de l'enfer, lorsqu'ils auront essayé de patienter: قالوا سواء علينا قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Ils diront: ceci est égal pour nous. Si nous nous affligeons ou si nous patientons, nous n'avons pas d'échappatoire. Ils essaieront de patienter, mais ils ne pourront pas. La patience
c'est pour la vie de ce bas monde ad-dunya ayyuhal ahbab. C'est face aux épreuves. Si tu ne patientes pas dans cette vie, tu ne pourras pas patienter en enfer nar. Alors à toi de patienter dans cette vie et de placer ta confiance en Allah Jalla wa Ala et de te préparer à toutes les épreuves qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala peut t'affliger. La patience est une noble qualité qu'Allah Jalla wa Ala nous a ordonné d'avoir. Allah nous dit Ya ayyuhalladhina amanu sbiru, ô vous qui croyez, patientez. Wa sabiru, et ordonnez-vous mutuellement la patience. Wa rabitu wattaqullah, et craignez Allah. La'allakum tuflihun, afin que vous réussissiez. Et certes, les savants nous disent que la patience est de trois sortes. La patience quant à ce qu'Allah a ordonné, al-ma'mour. Et la patience quant à ce qu'Allah a interdit, al-mahdhour. Et la patience quant à ce qu'Allah a destiné, al-maqdour. Tu te dois de patienter quant aux obligations d'Allah, quant à tout ce qu'Allah t'a ordonné, comme au fait de te réveiller pour la prière de l'Fajr, comme au fait de jeûner le mois de Ramadan, comme le fait d'effectuer al-Hajj avec tous les efforts et la fatigue. Allah te demande et t'ordonne des choses, tu te dois de patienter en te soumettant à ses ordres. Et la deuxième patience, c'est quant à ce qu'Allah t'a interdit, al-mahdhour. Tu te dois de patienter quant à tes passions et à tes plaisirs. Tu te dois de patienter quant à ce que ta langue veut dire, comme médisance ou mensonge, ou critique, ou moquerie. Tu te dois de patienter quant à ton regard veut regarder comme muharramat. C'est la patience quant aux interdits d'Allah. Et la troisième patience, c'est la patience quant à ce qu'Allah t'a destiné al-maqdour. Comme toute catastrophe et toute épreuve, comme maladie, comme accident, comme mort dans ta famille, comme perte de travail ou d'argent, comme dette, comme divorce ou problème de famille, ou désobéissance de tes enfants, comme perte de tes parents. Toutes ces choses-là sont des choses qui arrivent de la part d'Allah Jalla wa Ala. Allah t'a ordonné de patienter également quant à ce qu'Allah t'a destiné, al-maqdour. Et sachez, ayyuhal ahbab, que la patience est la meilleure des choses que peut avoir le serviteur avec la piété at-taqwa. Et c'est celle qui lui permettra de réussir dans la vie de ce bas monde ad-dunya et dans l'au-delà al-akhira. Allah nous parle en parlant de Youssouf alayhi salatu wassalam, celui qui aura patienté dans le puits et qui aura patienté devant la tentation de la femme d'Al-Aziz et qui aura patienté en prison, mais à qui Allah Jalla wa Ala aura allégé et l'aura aidé et l'aura raffermi et soulagé. Car après la patience vient la victoire d'Allah et vient le secours d'Allah Jalla wa Ala. Lorsque Youssouf alayhi salatu wassalam rencontra une nouvelle fois alors ses frères qui ne l'ont pas reconnu alors que lui les a reconnus, il leur dit alors, est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez fait avec Youssouf lorsque vous étiez ignorant? Et alors ses frères lui dirent, Qalu, a innaka la anta Youssouf? C'est toi Youssouf, car ils pensaient qu'il l'avait jeté dans le puits et ils pensaient qu'il l'avait tué. Qalu, a innaka la anta Youssouf? Ils lui dirent, c'est toi Youssouf? Qala ana Youssouf wa hadha akhi. Il dit, c'est moi Youssouf et voilà mon frère.